Cette année est finie et nous passons à une nouvelle année. Et quand nous arrivons à la fin de chaque année, il est très important de faire un bilan, d'accord, de sa vie, voir les choses qui ont marché, les choses qui n'ont pas marché et les choses que tu dois améliorer, d'accord, pour avancer. Et bien sûr, apprendre de ses erreurs pour ne plus reprendre les mêmes erreurs. Et la vie va toujours nous donner des hauts et des bas qui ne changeront jamais. Mais il y a une seule chose que vous pouvez changer, c'est vous-même. Vous ne pouvez que changer vous-même, d'accord? Et si vous arrivez à faire cela, vous verrez les choses différemment et vous serez prêt à défier tous les obstacles que la vie vous lanceront, d'accord? Dans cette vidéo, je vais énumérer bien sûr 10 meilleures habitudes qui vont vous aider, d'accord, à avancer dans la vie, à vous améliorer. Et ces habitudes sont valables et jusqu'à la fin du monde, bien sûr. Et pour tous ceux qui sont là pour la toute première fois, qui découvrent la chaîne pour la toute première fois, le vrai homme, merci d'être là. Et mon nom est David Culture. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire gentiment et sans oublier d'activer la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et vous-même, vous savez que le concept ici, tu rentres mouton, tu sors lion. Commençons par le premier conseil, d'accord? Arrêtez de procrastiner. Arrêtez de mettre ce que vous devez faire maintenant pour demain. C'est une mauvaise habitude. Et cette habitude, d'accord, ne va jamais vous aider à progresser. Ne va jamais vous aider à avancer dans vos objectifs de vie, d'accord? Faites le bilan de cette année, d'accord? Qu'est-ce que vous avez accompli? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs que vous voulez atteindre? Ou est-ce que cette année est passée, vous étiez en train de vous amuser, vous étiez en train d'être seulement paresseux, à ne rien accomplir, à dormir toute la journée, d'accord? N'acceptez pas d'être la même personne à chaque année. C'est une mauvaise habitude. Si vous avez des rêves, arrêtez de procrastiner. Ne jamais, au plus grand jamais, d'accord, faire à deux mains ce que tu pouvais faire à une main. Si vous avez des objectifs que vous voulez atteindre dans la vie et que vous ne vous forcez pas à les atteindre, d'accord, cela n'arrivera tout simplement pas et ça reste juste un beau rêve. Et voici le truc. Si tu ne travailles pas dur pour ce que tu veux accomplir dans ta vie, personne d'autre ne le fera à ta place. Donc, mon gars, il est temps. Arrête de procrastiner. Il faut le bannir dans tes habitudes. Ensuite, passons au deuxième conseil, d'accord? Faire du sport. Faites du sport. Mettez-vous en forme, c'est très important. Regardez-vous dans un miroir. Est-ce que vous êtes fier de vous? Est-ce que vous êtes heureux de la forme que vous avez? Avec un gros ventre, d'accord? Gros. Si c'est non, faites du sport, d'accord? C'est très important pour vous-même. Si vous voulez avancer dans vos objectifs de vie, le sport doit figurer dans vos habitudes, bien sûr. Parce que, comme je l'ai dit au premier conseil, arrêtez de procrastiner. Mais la plupart des gens qui procrastinent, c'est des gens qui ne font pas du sport. Le corps est endormi. Il a habitué le corps à la paresse. Inscrivez-vous à la salle de gym, à la salle de sport, peu importe. Si vous n'avez pas de moyens pour vous inscrire dans une salle de sport, allez faire le cardio, courir. Courez, allez faire des longues distances, courez. Ou faites du sport à la maison. Tout est possible.
Mettez-vous en forme, faites du sport. C'est bon pour vous, c'est bon pour votre santé. D'accord? Le sport, ça vous motive. D'accord? Ça vous réveille. Ça va t'aider à être encore la meilleure version de toi-même. Ça vous donne cette confiance en vous, de toujours foncer, de toujours continuer, de ne jamais abandonner. D'accord? D'être fier de vous. D'accord? C'est plus joli à voir quand on se regarde dans la glace, on se regarde dans un miroir. On se dit, ouais, j'ai un corps sportif, je me plais dans mon corps, je suis heureux dans mon corps. D'accord? C'est ça, les gars. C'est pas bien d'être un homme qui ne fait pas du sport, ce n'est pas bien. Le truc le plus intéressant, c'est quand on fait du sport, on reste toujours focus, on reste toujours concentré sur nos objectifs de vie. Ça aide beaucoup. Ça te déconcentre toujours pas. Passons pour le troisième conseil, d'accord? Arrêtez votre mauvaise dépendance. Si cela vous retient, d'accord? Et cela n'est pas bon pour votre santé, arrêtez de le faire. Par exemple, je veux parler de quoi? De fumer, de boire assez, de se droguer, de regarder du porno, de se brûler. D'accord? C'est des mauvaises habitudes qu'il faut bannir, les gars. Arrêtez de le faire pour ceux qui le font, n'est-ce pas? Arrêtez parce qu'il est temps de devenir plus responsable. N'acceptez pas d'être esclave d'une chose qui vous contrôle, qui vous détruit, les gars. Et vous-même, vous le savez, fumer, il n'est pas bien de fumer, ça vous détruit. Après, à la longue, c'est le poumon, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'il faut arrêter de faire. Parce qu'il y a des choses qui ne vous rendent pas responsable. Par finir, ça va vous impacter moralement et physiquement. Maintenant, cette dépendance, ça va vous contrôler. Tant que vous ne le faites pas, vous ne serez pas à l'aise. Et ça, c'est une mauvaise chose à arrêter. D'accord? On continue avec le quatrième conseil, d'accord? Rangez votre chambre. Mettez de l'ordre là où vous dormez. C'est très important, les gars. D'accord? Si vous avez cette habitude de vous lever sans ranger, sans faire le lit, votre lit, d'accord? Il est temps pour vous de le faire. Une fois vous vous levez du lit, d'accord? Rangez-le et c'est très bien pour vous. Rangez votre chambre, votre garde-robe, mettez de l'ordre dans votre chambre, mettez les choses à leur place, d'accord? Si vous êtes le type de personne, d'accord, qui rentre, qui jette tout ce qu'il voit, d'accord, qui ne range pas ses affaires, ses habits sont n'importe comment dans la chambre, c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise habitude qu'il faut arrêter, d'accord? Si vous optez pour cette habitude, d'accord, de ranger votre chambre et de faire en sorte que tout le temps votre chambre soit dans de bons états, d'accord, soit tout le temps présentable, ça va vous aider. Vous-même, vous serez ordonné dans votre vie. Si tu veux mettre de l'ordre dans ta vie, commence d'abord par ta chambre, là où tu dors. Commence à mettre de l'ordre là où tu dors, avant de mettre de l'ordre dans ta vie. Le cinquième conseil, d'accord, devenez plus indépendant. Si vous êtes le type d'homme qui a tout le temps besoin d'aide, qu'on l'aide même pour faire des petites choses, il faut qu'il demande de l'aide. Ce n'est pas bien. Même pour faire à manger pour lui-même, préparer pour lui-même un bon repas, il faut qu'il demande de l'aide. Faire la lessive, il faut qu'il demande de l'aide. La vaisselle, ainsi de suite, d'accord? J'ai une petite anecdote pour vous, d'accord? Je prends un exemple sur moi, d'accord? C'est quand je suis sorti de mon pays en 2017, d'accord? Et j'ai commencé à cuisiner, les gars. Donc, j'ai appris à cuisiner. Et ça fait que maintenant, là, j'ai l'amour de la cuisine. D'accord? Parce qu'au début, on me disait chez moi, ma maman me disait, viens, apprends à cuisiner, c'est bien pour toi. Et je ne comprenais pas. D'accord? Je me disais, non, la cuisine, c'est pas trop ça, c'est pas trop mon truc. D'accord? Moi, je venais tout le temps voir, c'est déjà prêt et puis je mange. D'accord? Mais c'est après que je suis sorti, je me suis rendu compte. Ça, c'est très important parce que les gars, il faut savoir qu'en tant qu'homme, un homme moderne de nos jours doit savoir faire la cuisine, les gars. Tu n'as pas besoin de demander d'aide même pour faire des petites choses. Devenez plus indépendant, d'accord? Donc, ça fait que moi, actuellement, j'ai pas besoin d'une femme ou d'une fille, d'accord? Pour venir me faire à manger, pour cuisiner pour moi. Moi-même, je le fais, je cuisine pour moi-même. Il n'y a pas plus bon que ça, les gars. D'accord, manger ce qu'on a préparé soi-même. Et frère, c'est une fierté. Tu seras fier de toi et content, d'accord. Le sixième, d'accord.
Économisez plus d'argent. Arrêtez de gaspiller de l'argent pour des choses inutiles, pour des choses futiles dont vous n'avez pas réellement besoin, d'accord? Économiser de l'argent n'est pas du tout difficile, n'est-ce pas? La seule chose qu'il faut faire, d'accord, est que l'argent que vous donnez doit être inférieur à l'argent que vous obtenez. Et de cette façon, votre compte en banque va toujours grandir. Parce qu'il faut préparer l'avenir, c'est maintenant. Il faut épargner de l'argent, d'accord? Le numéro 7, d'accord? Prioriser le sommeil en dormant de bonne qualité chaque nuit, c'est très important. Non seulement ça va vous aider à avoir une bonne mémoire, d'accord? C'est pendant le sommeil que le cerveau mémorise et stocke toutes les informations apprises la veille. Et cela vous aide donc à l'apprentissage à long terme. En dormant assez, notre cerveau aura le temps à passer à l'action et nous permettra d'être efficace pendant tout au long de la journée. D'accord? Donc les gars, il faut prioriser le sommeil. C'est très important pour votre santé et pour vos émotions. D'accord? Le sommeil, c'est normal. Il faut se reposer bien si on veut être actif le lendemain et toute la journée. Et le numéro 8, d'accord? Explorez le monde. Sortez de votre zone de confort, les gars. Allez découvrir de nouvelles choses. Allez faire de nouvelles rencontres, de nouvelles relations, d'accord? Allez visiter de nouveaux lieux, d'accord? Donc, ça va vous aider à ouvrir l'esprit. Ça va vous aider à voir autrement les choses, d'accord? Votre esprit sera plus ouvert, d'accord? Et pour ceux qui ont les moyens, voyager, visiter des pays, d'accord? Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, d'accord? Même dans votre propre pays, vous pouvez aller faire des rencontres. Et ces rencontres, d'accord, peuvent changer votre vie. De nouvelles relations, ça peut changer votre vie. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Ne restez pas toujours dans la maison. Ne restez pas toujours dans un seul même endroit, d'accord? Ça ne vous aidera pas. Vous serez coincé d'esprit en fait. Vous n'aurez pas de grande vision si vous restez toujours dans le même endroit, d'accord? Donc, pour ceux qui n'ont pas de moyens, même dans votre propre pays, et si c'est les vacances, vous pouvez changer de ville ou de quartier, peu importe, d'accord? Donc, sortez de votre zone de confort, allez découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, discuter avec de nouvelles personnes, c'est bien. Ça aide dans votre développement personnel et ça aide à vous construire, d'accord? Et c'est très important, les gars. Le 9e conseil, d'accord? Faites une liste des choses à faire. Et dans cette liste, d'accord, doit figurer des choses ou des activités, peu importe, d'accord, que vous devez faire avant de mourir. C'est très important, d'accord? Je dis chaque mois, je me fixe un objectif à atteindre. Je dois faire ça. Je dois faire ça, je dois faire ça, d'accord? Tout le long de l'année, d'accord? Vous devez le faire. Et cette liste, vous devez le respecter, d'accord? Que ce soit une activité, peu importe, d'accord? Mais faites des choses que vous voulez vraiment faire avant de mourir, d'accord? Des choses qui vous tiennent vraiment à cœur et que vous voulez faire avant de mourir. C'est très important, d'accord? Parce qu'il faut savoir que il y a plein de personnes qui vivent vraiment la vie qu'ils veulent pas vraiment vivre. Et ça, ce n'est pas bien. Vivez la vie que vous voulez. Faites ce que vous voulez avant de mourir. On n'a qu'une seule vie. Ne l'oubliez pas. Et un seul corps. Et ensuite, on termine par le 10e conseil, d'accord? Devenez une meilleure personne. Vous avez le pouvoir de prendre vos propres décisions et choisissez comment vous voulez vivre votre vie. Tout commence avec vous-même. Concentrez-vous sur vos valeurs, votre caractère, votre personnalité et vos actions. Changer votre vie de façon permanente prend du temps. Et pensez à votre vie et à ce que vous devez changer
pour aller dans le futur. Donc allez-y, faites-le. Et rappelez-vous toujours que la vie est courte. Alors ne gâchez pas le vôtre. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être averti à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Ici, tu rentres mouton, tu sors lion.